Et nous sommes de retour pour le match entre SK Gaming et Vitality. J'ai ma baguette à miel, Tréton a sa casquette SK Gaming. On est parti, rencontre bien sûr SK a fait figure de grand favori, Tréton, après une série de matchs absolument folle de leur part. On est toujours en win streak là actuellement 4 pour ou les 5 SK actuellement. 5 victoires d'affilée pour la SK Gaming, ce qui était quand même assez inespéré je pense quand on remontait à quelques semaines du LEC. Maintenant ils sont très bien. Ils ont le potentiel d'être 3ème ex-aequo de la ligue avec les Mad Lions qui ont déjà remporté leur game. Mais attention, derrière, il y a aussi Fnatic qui pousse. Il ne faut surtout pas se rater pour eux. Et ça commence contre Vitality, ne pas leur laisser prendre 2 points. Maintenant les Vitality, si je ne dis pas de bêtises, ils ne sont pas encore out des playoffs. Une défaite contre SK, je pense, les condamnerait. Oui, là je pense qu'à la fin, si on perd ce match, il n'y a plus moyen. Mais bon, au-delà de penser aux playoffs, on pense à gagner des games, à mon avis, surtout du côté des Vitality. SK Gaming Blue Side, et un premier ban de Seraphine, qu'on a déjà vu contre les mains de Milicha. Pas de trèche pour la Brof. Mais du coup pas de trèche aussi pour Tritz, pas de Kalista pour Jésus, c'est tout à fait logique pour le moment cette phase de ban, tout cette fête qui sera aussi respectée. Je suis curieux de voir notamment ce que l'on va faire avec Militia, ce que l'on va faire avec le mid jungle pour les Vitality, donner pourquoi pas l'opportunité à Skins de carry la partie, alors que la SK Gaming vont partir sur leur dernier ban. Et ils prennent leur temps, ils réfléchissent beaucoup, et ce sera un ban Lilia, la Lilia de Skins qui est respectée, qui a été très très forte ces derniers temps. Oui, Skins en général qui fait des gros early games. Il faut se méfier vraiment pour les SK Gaming, il est capable de prendre à son compte tout le match. Et du coup, on a ban Eudir du côté de Vitality, mais le first pick de Rel, le first pick de la Rel de Tritz. Excellent sur les engage depuis le début du split, c'était un champion qui devrait faire peur je pense au Vitality sur cette personne. Bon, on préloque la Akali mais on n'y croit pas trop, mais d'ailleurs Ziganda a une véritable réputation sur sa top lane avec ce champion. Malheureusement ce n'est pas vraiment dans la méta actuellement et on préférera partir, il semblerait, sur un pick très safe sur la mid lane, le Azir pour Militia. Oui, alors il nous avait pas convaincu sur ses prestations de Azir, Militia. Blue, il va jouer Harit je pense, contre Azir. Tu crois? Je pense. Je pense qu'il y a de réelles chances ici, même si je trouve que le match-up avant le niveau 6 c'est pas si simple. La Tristana qui lock très tôt pour Crown Shot. Je vois qu'il peut paraître surprenant, surtout en blind pick. Peut-être une tentative de cheese aussi avec une Tristana top lane, mais ce serait extrêmement étonnant. A voir ce que l'on va répondre pour Jésus, ce que l'on va répondre pour Blue. C'est maintenant à eux de pick leur carry. Il y a aussi le pick jungle de Tinks, le Skarner est open. On sait que le Skarner est à la mode en LEC actuellement. Et Karim pour Tinks, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur Karim, Tréton, et c'était pas un champion qui fonctionnait hyper bien pour les SK Gaming. En effet, tu l'avais call la bien. La Harry. Non, il va pas le faire non plus. Il va picarrer, je te le dis, il va picarrer. Il sait que je casse cette game, il va picarrer. Il m'a envoyé un message avant, Carnage me dit qu'il va pas le faire, mais il va le faire. Mais non. Bah super tes insights, hein, Tréton. Mais il me dégoûte. Vraiment, ça régale, hein, juste merci pour ça. Mais je ne peux pas faire confiance à un membre de la Carnage Corporation, j'aurais dû m'en douter. Ouais. Et le Alistar qui est drafté pour les Vitality. Du coup, ça va jouer Tristana, Alistar pour la botlane, tu penses quoi de ce duo? C'est extrêmement agressif, c'est extrêmement all-in. Il va falloir ban des champions comme Xayah qui pourraient les embêter, je pense, mais on préfère en plus ban sur la top lane. Vraiment, ce pick Tristana aussitôt. Ça pue le cheese. C'est pas normal que ce soit pick en première rotation. Même si Tristana Alistar ça fait sens, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à une Tristana top lane qu'on avait vu il fut un temps. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, parce que c'est arrivé à Duke de drafter par le passé Tristana Sion dans la même équipe et de faire des swap lanes. Mais là, ils ont ban eux-mêmes Sion les Vitality. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit l'ambition. On va pas. J'ai l'impression qu'on va partir sur un truc plutôt. Enfin, ils ont l'air d'être confiants avec ce pick Tristana pour la bagarre. Ça ban Vayne également. Du coup, on partirait sur du Gnar, du Renekton, du Atrox. Tous ces picks sont encore open du côté de Ziganda. Et on va continuer de retirer un maximum de picks jungle au Vitality. Et tout particulièrement à Skins qui fait tout de même de belles performances dans cette équipe sur ce split. Ok, pas de Olaf, pas de Graves.
Ça va Leclerc, last pick jungle pour Vitality. surprenant. Hein. Récemment, les last pick jungle qu'on a vu, c'est notamment Talia avec Renekton. Ils auraient pu choisir ça, les Vitality. Les deux champions sont disponibles. Sivir réellement. Alors pour la compo teamfight, pourquoi pas, mais bon, contre Alistar, ça semble compliqué, voire même impossible. Et on a l'air de vouloir plutôt partir sur un Renekton pour Jenax. Contre Gnar, le match-up est pas si simple. Non, c'est pas évident, très franchement, pour Jenax. Qui une nouvelle fois... Alors, parce qu'on s'en souvient, on avait une grosse discussion sur son pick contre Gnar la semaine dernière, où il avait choisi Atrox. Du coup, Renekton, c'est pas censé être une super réponse à Gnar, mais on a vu beaucoup de Renekton gagner contre des Gnar aussi cette année. Attention au passage du jungler. Le Jhin est validé pour Jésus. Et du coup, quel last pick dans la jungle? Juste Karner? Tout ça pour un aspect Skarner semble un petit peu décevant, mais ce sera lock du côté de Skins. Et c'était bel et bien depuis le début une Tristana blind pick pour la botlane. On avait dans l'idée de jouer sur Tristana Alistar, donc jouer très agressif. On devrait avoir des all-in très tôt. Et en termes d'all-in, Jhin c'est quand même moins fort. Va falloir poke un petit peu avant du côté de Jésus. Va falloir space avec la range qui est bien supérieure. Ouais, mais les Vitality qui a priori alors. Scaling, hein. Beaucoup de scaling. Beaucoup de scaling, beaucoup de portée en late game. Oui. Un bon match-up top pour eux. Qui a le match-up bot à ton avis? Parce que les deux... Le niveau 1 en termes de spacing, il est largement pour SK. En termes de push, en termes de pression, le niveau 2 devrait être aussi pour eux puisque le niveau 1 l'est. Par contre, le niveau 3, il suffit d'un all-in de la Brove et c'est terminé. Et il va falloir voir surtout comment Tritz va jouer le coup dans ses all-in. Oui, Tritz qui est vraiment le maître à jouer DSK Gaming. Et si jamais les Vitality lui font mal en early game, SK aura peut-être un peu plus de mal à jouer. Mais on verra bien le match qui s'engage. SK Gaming contre Vitality. Et on est lancé, SK Gaming Vitality. Un match très important pour les deux équipes finalement. Pour Vitality, si on perd, je pense qu'effectivement c'est terminé pour... bon, ils n'ont pas beaucoup de chance d'aller en playoff, que ce soit clair. Oui. Mais si on perd, je pense que mathématiquement c'est même plus vraiment jouable parce qu'il leur reste derrière 3 matchs. C'est non, 4. Ouais, non. Donc, tu veux pas accéder aux playoffs à 6. À 7 pourquoi pas, mais ça se fait avec des tie-breaks. C'est ça, mais il faut vraiment avoir de la chance, faut qu'il y ait le scénario parfait. Donc, comme tu le disais, Vitality actuellement c'est match par match. C'est vraiment ça. Pour le coup. Faut pas penser à plus loin de toute façon, vu comme les chances sont faibles. Mais pour SK, on couvre cette série de 5 victoires consécutives, traitons, et on a envie de continuer, je pense. On emmagasine la confiance de leur côté. Totalement. Blue, qui peut lane de façon très agressive contre un Milicha qui a été assez fébrile pour ses premiers niveaux et pour sa tenue de lane. Je vois bien le mid laner des SK faire mal à celui des Vitality. Pour le moment, il le trade en tout cas beaucoup en termes de barre de points de vue sur la mid lane, ça y va. Mais pourtant, le match-up n'est pas réellement pour lui. Orianna contre Azir, on a tendance à dire que c'est pour Azir et le pick Orianna, il est ici pour la composition, pour aider Tinks notamment. Mais souvenons-nous du match aller, Milicha jouait Azir, Blue jouait Ryze et Milicha n'avait pas réussi à se positionner pour zoner Blue. Honnêtement, bon. C'était même l'inverse. C'était un très mauvais match de Milicha. Attention, l'agression sur la Brove. Ici, on se retourne pour le support grec. Et Jésus qui ne trouve pas le crit sur Crownshot. On cherchait à faire mal. Maintenant, il y a. Oh, attention, Crownshot qui s'avance un petit peu trop. On va jump in pour Tritz. C'est un excellent trade pour la botlane DSK. Eh oui, il n'y a pas d'aftershock en plus pour la Brove. Il n'y a plus de CD sur le Q-spell. Très bien joué de leur part. Et donc plus de heal pour Crownshot, un premier summoner récupéré par la duolane DSK Gaming. Tu le disais, il faut s'attendre à ce que les 2 premiers niveaux soient en leur faveur. Pour l'instant, des prédictions se réalisent, traitons. Tinks, au gang sur la mid lane, sur Milica, on sait que c'est peut-être le point faible, il n'a pas de E, peut-être forcé au flash, c'est chose faite. Passage juste avant le niveau 3. Très bien joué ça. Effectivement, pas de E. C'est un timing faible pour Azir. Et il est très bien exploité par Tinks, qui va pouvoir enchaîner sur son bot side, tandis que Ziganda, a priori on s'attend quand même à ce que Ziganda domine Jenax sur cette top lane. C'est vraiment une lane où normalement pour Vitality, il doit y avoir du résultat. Pour moi c'est 2 top laners qui m'ont quand même pas mal déçu en termes de phase de lane.
par rapport à C'est ce vrai. que j'attendais d'eux. Donc je suis très curieux de voir qui va prendre l'ascendant en termes de match-up. Bon, c'est le Gnar. Et encore, on a vu des fois des petites douilles sur des Renekton qui pouvaient passer devant. Sur la botlane, toujours le push qui est sécurisé. On attend patiemment le niveau 3 pour les Vitality avec ce phase rush de la Brove. Ça peut aller très rapidement sur Jésus. Tinks. Faire un carap tranquillement avec la priorité de sa botlane. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le passing de Tinks qui a fait craquer le flash au mid. Oui, Très c'est très simple. très intelligent. Ça coûte rien en plus. C'est simple mais efficace. Oui. Effectivement. Et c'est pas assez fait ce genre de choses. Ouais, complètement. Est-ce qu'ils vont le tenter les Vitality? Ah, ils voient Tinks. Normalement, il devrait reculer, il devrait tout simplement Il va devoir respecter. flash la brof, il va devoir flash la brof. Oh, il ne flash pas la brof, et il se fait first blood. Tritz c'est trop fort au jeu. Et pourquoi il flash pas la brof? Parce qu'il peut pas, parce qu'il a Tritz a instant flash. Pendant son Z, il l'a E, du coup il a stun. Et il s'est fait outplay là-dessus. C'est parce que vraiment Tritz a très bien joué, on pourra revoir. Mais honnêtement, le réflexe est dur à avoir parce qu'il a vraiment flash, ZE, instant. Ouais. Oui, après tu peux flash quand tu vois que la distance de sécurité elle est plus là quoi. Mais en général, les Alistar se disent tout le temps bah, je vais cancel son combo, je vais me casser. Et il s'est juste fait turbo outplay. Ouais. Là c'est bien joué là côté Tritz. Oh le canon, ça fait mal pour Blue. C'est les laners détestent ça. Louper un canon. La brof, il a son flash toujours. Il cherche ce kill, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir kill? On pourrait prendre le flash à la rigueur sur Blue. Le kill me paraît difficile. Bah, sans le niveau 2000 de ça, c'est même Ouais. absolument, totalement pas en vue. du Après côté bon, Pepsi. parce que s'ils prennent le flash maintenant, ça veut dire qu'au niveau 6 de Milcha, si Skins arrive, normalement c'est un kill. Totalement. De toute façon, Skins au niveau 6, sur une lane qui n'a pas de flash, c'est censé être un kill assez gratos avec Skarner, c'est comme ça qu'on est censé le jouer. Et d'ailleurs, Skins sur Skarner, c'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup, Non. et c'est pas un champion sur lequel on se dit qu'il est particulièrement performant. Enfin, c'est pas son style de champion. C'est pas son style de champion de base, effectivement. Il vient de se faire style le Raptor là. Il l'a pris? Il a pris Tink, j'ai un doute. Oui, avec son Tink a sprite. pris, Tink a pris. Et absolument. d'ailleurs, Ting sur la top lane qui peut peut-être tenter quelque chose, mais il y a un Skarner, Genex qui va aller très loin sur Ziganda, et il faut disengage pour les SK. Belle couverture de Skins. Bonne présence ici. Et Skins qui va aller chercher à contester le Gromp directement. L'information sur Tink s'est prise. Après Skarner, si t'as ton cristal, je pense que tu peux dueler Karim. Sans le cristal, c'est un peu plus difficile à mon avis. Il a été repéré par la Pink, mais il cherche à créer quelque chose autour de la mid lane. Skins, on le voit. Niveau 6 pour Milcha, on y est. Il a envie de le ganker en plus Blue, je pense Skins. Ils se connaissent très très bien les deux joueurs. Ils ont dû se taunt avant le match, très certainement en privé. Et Tinks qui continue de voir Skins pour le moment. Et on est obligé de respecter tant qu'on n'a pas le niveau 6 pour ce Karim. Le niveau 6 qui devrait arriver incessamment sous peu pour Duncan qui va récupérer le carapateur. Quoique, contestation de Tinks. Oh, Tinks qui vient se battre. Le cristal, il est contesté par Skins. Et attention, parce qu'avec le cristal, il est super difficile à battre. parti. Skarner, le all-in sur la botlane. Crockshot, énormément de dégâts. Jésus qui flash out pour se repositionner. La prof qui trouve le stun. Et Jésus qui devrait tomber sur une dernière auto-attaque de Crockshot. Un kill partout entre les deux équipes. Tu en parlais de ce all-in potentiel de la Dual Vitality. Trop fort. Et c'est arrivé. C'est beaucoup trop fort comme combo, il n'y a pas réellement de counterplay. Je sais pas où est parti le E de Tritz. Je crois qu'il a été flashé par Crownshot qui a bien réagi ici dans ce trade. Et du coup, un kill pour la Tristana, ça fait du bien en Vita. Alors par contre, il va pouvoir freeze Tritz. Est-ce qu'il peut freeze ça réellement, Tinks? L'arrivée de Tinks. C'est loin. C'est assez loin et on pourrait le payer honnêtement parce qu'il y a la wave derrière, il faut faire le chemin inverse. Non, les Vitality veulent pas se fight, ils veulent juste reset. Tinks prend pas les creepers de ça. Ah, il prend juste son niveau 6. On peut le comprendre, mais du coup, est-ce que la wave va être assez grosse pour freeze? Surtout avec ce que Tritz vient de faire là, je pense pas du coup. Donc toi, il va falloir la push très rapidement pour la botlane SK. Ils vont push ça, mais ça va peut-être leur donner l'occasion de... Parce qu'à la limite, ils peuvent stacker 2 waves et essayer d'aller prendre un dragon dans la foulée, quoique Blue qui reset. Tritz doit back aussi, donc Ouais. Ouais. juste là c'est Jésus qui va être qui va être sur la carte pour pas grand chose et qui peut pas reset parce qu'il a rien acheté. J'avoue, il a rien à faire là, Jésus. Il va devoir regarder. Bah, du coup, il reset. Bah du coup c'est un peu triste. Mais peut-être pour la top lane, peut-être qu'on va changer ses plans chez les SK Gaming et qu'on va envoyer la duo lane au top. Après, le problème, c'est 3-0. toujours pareil. Si tu fais ça, c'est. Alors, Tritz va y aller, mais le problème, c'est que Non. si t'abandonnes même pas. Ouais. C'est pas la phase de jeu. Je pense c'est le gros défaut de SK dans toute leur game. Autour des 8 minutes, autour du héros de la faille, ils font pas toujours les bons choix et c'est toujours un petit peu brouillon. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire là? Parce que le problème, c'est que si tu vas topside,
C'est très simple ce qu'ils auraient dû faire. Si Tritz il fucked up pas la wave comme ça, elle est freeze et c'est fail. Ah oui, sur le oui. Et bon après, à partir du moment où il a fait ça, c'est compliqué, il faut prendre un plan très vite. Mais bon. Ouais. Après ils ont perdu en 2v2, ils ont payé les pots cassés et ils le payent assez cher ici. Ouais. Parce que 20-16 d'avance, 1 kill en plus pour Crownshot, pourrait carrer cette game avec cette Tristana. C'est possible. Avec le dragon qui est récupéré pour les Vitality. Et au top, ça se passe bien également pour le Gnar de Ziganda. Et ils gagnent toute leur lane. On est en place. Avantage pour Militia également au niveau de la mid lane. Par contre, pour Vitality, on attend ce play autour de Blue. On attend l'attaque du flash dans le Azir Orianna. C'est tellement simple à faire. Il suffit d'avoir un timing où on est sûr de ne pas se faire counter gank et on peut y aller du côté de Militia. Sur la top lane, Ziganda qui fait toujours régner la loi, Genax qui farme tranquillement. Et en termes de scaling, en vrai, on peut commencer à se poser un petit peu la question. C'est vrai que la range of Vitality est très très forte, mais du côté de SK, tout de même, Skarner Orianna, il y aura des réponses. J'imagine qu'on va vouloir jouer le mid-game, qu'on va vouloir jouer les teamfights avec Tritz sur son niveau 6, sur sa rail qui pourrait faire des miracles. Et Karim Orianna. Rel Orianna. Rel Orianna et Karim, c'est fou comme combo. Ouais. Bah, pour Hard Engage, il y a moyen de faire très mal. Hey, ça peut. Avec quelques ultis bien placés, SK Gaming, ils peuvent même faire en sorte que Vitality ne vive pas du tout. La Brov qui n'a pas encore son ulti. Et Skins qui ne pourra pas intervenir sur le bot side. Très bon kill d'SK. La Légion des Ombres de Tinks qui fait la différence. Super timing d'y aller juste avant le niveau 6 du Alistar. Qui elle n'a pas Aftershock en plus de cela. Avec un phase rush, c'est tellement difficile de s'en sortir dans ce genre de situation. Et du coup, on veut essayer d'enchaîner, on veut essayer de prendre de la vision, mais il n'y a pas vraiment de dragon à récupérer. Et c'est peut-être là qu'il faudrait back, partir sur la top lane et jouer le héros de la faille. C'est un timing parfait, on l'utilise pas, on préfère juste prendre de la vision sur le bot side. Et du coup c'est un petit peu étrange ce que nous font SK, ils vont peut-être rotate totalement. Bah oui, j'ai l'impression que c'est à pied tout simplement. Pourquoi Alors, Skins n'est pas loin, Ziganda, on en est où sur les items? D'accord, la petite hache d'intrinsèque. Le truc c'est que c'est osé parce que Tinks n'a pas d'ultimate, donc tu veux pas fight. Donc jouer ce héros de la faille c'est pas forcément bon. Du coup on va juste back. Et typiquement ils ont perdu encore 20-30 secondes. S'ils ne font pas ça, qu'ils restent instant et qu'ils vont jouer le héros de la faille alors que le Renekton en plus avoir un bon timing back, ça aurait vraiment été bon. Là où ils le donnent juste gratuitement au Vitality. C'est vraiment étonnant parce que SK était là une seconde avant que Skins débarque. Et les Vitality qui prennent la position. Tinks cette fois-ci ne pourra pas... Alors il aurait pu venir, mais bon, on intervient vraiment sur le tard chez les SK si on décide de faire ça. Et ce héros de la faille qui est sécurisé par Vitality, qui se porte bien dans cette rencontre. Convaincant, et en plus on est rassuré de leur côté parce que les deux solo laners font une bonne phase de lane, ce qui n'a pas toujours été le cas. Après attention, parce que des bons early ils en ont fait Vitality, pas tout le temps mais ils en ont fait. C'est vrai. Et c'est la transition derrière qui est plus difficile. Là où SK on les a vus comeback de matchs délicats en early game et on sait qu'ils s'entendent bien en teamfight. La coordination en teamfight de SK Gaming elle est plus approuvée. Clairement, c'est leur temps de jeu, c'est le mid game. C'est quand ils vont pouvoir se regrouper et faire des teamfights. Et pour le coup leur composition elle est designée pour ça. Tous leurs champions sont là pour jouer du 5 contre 5. Mais pour les Vitality ça reste la première fois, je pense, qu'ils font un très bon early game sans que Skins le porte entièrement. C'est vrai, Skins pour le coup. Il farm tranquille. Ouais, il farm. Il n'a pas réussi à être là sur les interventions de Tinks. On peut dire que pour l'instant, Tinks a été plus impactant clairement dans cette rencontre que Skins. Mais bon, Skarner, rien que le pick Skarner va obliger des QSS en face. Ou alors il va y avoir plus de morts chez les SK. La charge directement. Attention, il y a une volonté de faire bien sûr du côté de la Brov. Skins qui encaisse le remorquage. Et Crownshot qui prend le kill, le flasher de Skins pour ne pas tomber. Tritz est en difficulté. Non, il a fini par remonter sur sa monture. Et on s'arrêtera là entre les deux équipes. Mais Tritz qui déclenche le play. Mais ça ne suffit pas pour Vitality. Skarner et Alistar, trop tanky. Alistar d'ailleurs au X-Flash-In ici sur la botlane SK, on va se regarder dans le blanc des yeux, on ne va pas décider de y aller pour les deux supports. Et pourtant le combo était bon, on va pouvoir le revoir pour la SK Gaming. Tritz, comme d'habitude, prend la décision super rapidement. Il pense qu'il peut prendre ce fight, a raison je pense, en plus il a flashé le E de Skarner donc c'est quand même un CD en moins. Il est pas loin d'avoir Crownshot. Et là c'est le flash into spell de la Brov qui temporise assez de temps pour qu'on puisse terminer tranquillement Tinks. Skins flash out et derrière la botlane n'a plus forcément les dégâts. Et on s'arrête. D'ailleurs c'est vraiment le match-up de LFL, hein. le Tinks Skins. Oui. Tellement de fois sur la scène française, même au temps des LAN immémoriaux.
Mais récemment, enfin l'année dernière, l'avantage avait surtout été pour Skins. Oui. Mais l'attaque, ça y est, l'attaque Sazir contre Orianna, mais Milica, je pense qu'il va un tout petit peu trop tôt. Maintenant, pour le héros de la faille et pour le dragon, c'est pas mal du tout. Attention à Tinks qui se fait attraper ici, forcé de Ghost out. Peut-il s'en sortir? La Tristana n'a pas d'ultimate. Et Jésus qui couvre, il empêche Crownshot de venir couper la retraite à son coéquipier. Et Vitality qui va se positionner pour ce dragon, Skins est en place. Attention au décalage de Tritz. Oh, il va se faire avoir Milica. Oh, il va se faire avoir. Est-ce qu'il a de quoi s'en aller? On n'a plus de partition impériale. Beaucoup de buff. Milica, le flash out et repositionnement. On n'a pas craqué malgré l'absence d'ulti. Par contre, le dragon devrait partir en faveur de Vitality tout de même. Il n'y a plus d'ulti sur Tritz. On les voit mal Blue est à à la même de base. créer un play. Blue qui téléporte un petit peu tard. Téléporte sur son site du Azir qui a déjà son Liandry, donc un mythique d'avance sur la mid lane. Mon cher Chips, pour le moment les Vitality en termes d'objectifs neutres sont très bons. En plus c'est une map, mon dieu, d'océan. Et donc une âme océan aussi. Évidemment. Ce qui est très bien pour eux, ce qui est très bien pour leur scaling. Ils sont bien dans leur partie. A voir maintenant si on peut trouver des brèches pour la SK. Pourquoi pas aller visiter un petit peu la top lane? On les a pas vus du tout. Ce match-up Renekton Gnar qui pourtant snowball très fort. Ouais, mais voilà, tranquillement 20-16 pour Ziganda qui fait parler le match-up. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce qui se passe au niveau de la top lane. C'est la norme. Après ça va aller en s'empirant. Oui. Mais surtout que maintenant il a complété les Stropiers, Ziganda. Mais du coup Genax il en fait un aussi. C'est devenu un classique sur Renekton d'ailleurs. Je pense que c'est assez logique. Après il y a quand même 3 mêlées en face. Il y a 3 mêlées. À un autre build. Enfin, est-ce que tu comptes Gnar comme mêlée? C'est là où quand même c'est pas si évident. Il y a discussion et je pense que tu as raison. C'est un champion si particulier. Et sur la bot lane, Vitality qui vont prendre le push encore une fois, contrôler le bot side avec Skins. On bouge en escouade de 3. On vient de donner le blue buff à Blue. Pour le moment, il n'y a pas assez de priorité d'N pour la SK pour faire quoi que ce soit. Donc c'est au Vitality de jouer le jeu. Et c'est à eux d'en créer surtout. Et là, ils ont vraiment une bonne condition de victoire activée, Vitality, sur les dragons. Donc s'ils arrivent à se positionner et à prendre le troisième, ce sera difficile pour SK Gaming derrière parce que ça veut dire qu'à chaque dragon, t'es sous la menace de te faire complètement outscale. Déjà que sur la draft de base, le scaling est pas évident pour SK. Il va juste falloir qu'ils utilisent bien leur timing ultimate, les SK. Parce que quand t'as ultimate de Rana, ultimate de Karim, ultimate de Rel, de Up, tu es censé pouvoir faire peur à la composition adverse, en tout cas pour le moment. En termes de gold, on le voit, c'est assez even de toutes parts et c'est Milica au final qui mène le plus la course en tête avec Ziganda qui avait pris pas mal de plates en 1v1 en plus de son lead de CS, donc bon travail. Ouais, Ziganda qui commence petit à petit à se libérer dans ce LEC. On se souvient de cette interview après le match contre Fnatic où Milica qui est surpris, mais qui ne tremblera pas trop. On est en train de contester la vision bot side avec Tinks, avec Tritz bien positionné. A voir si on peut créer du jeu, créer du fight autour de Skins qui s'avance beaucoup et de Labrov qui est très avancé sur son Alistar. Tritz, tu vois tous les pings. C'est Tritz qui est en mode il faut fight maintenant. Il a un flash en plus Tritz, donc il est au taquet. Là, il a envie d'y aller, il a envie d'en découdre. Tous les items mythiques qui sont disponibles chez Vitality. Et Ziganda, ça va. Il respecte pas quand même. Non, mais en même temps, au bout d'un moment, entre Gnar et Renekton, tu te poses plus trop de questions avec Gnar. Genax qui veut prendre le fight, il semblerait ici, qui se fait coller au mur, on va tranquillement s'en aller pour Ziganda. Oui. Alors il a les Stropiers, Genax, est-ce qu'il a envie d'y aller? Ouais non, il a perdu beaucoup de points de vie. Par contre Ziganda... Oh là, mais attention, il y a moyen de solo kill là peut-être. Il a avec le type... Quoi? Oh, il flash la Ziganda, il était aussi effrayé que ça. Il a pas l'info sur Ekarim. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y avait du monde qui arrivait chez les SK. Ouais, mais je pense que... Non. Je pense que Genax n'avait pas les dégâts pour le one shot. Alors ça c'est clair et net. Là clairement. Il n'y a même pas de discussion. Par contre sur la botlane, petit trou. Du côté des SK, on risque de perdre une tourelle gratuitement aux mains de Crownshot pendant qu'ils sont en train de faire un héros de la faille. Je ne suis pas sûr que le trade soit si bon. Et déjà, la taxe QSS qui est payée par Jésus et du coup l'écart au gold, en réalité est bien plus élevé. Vitality bien en place. Et à 1 minute
du 3e dragon. Il faut reset maintenant de leur côté. On est en simultané, on le voit. Skins, Crownshot, Labrov. C'est l'escouade qui va prendre le contrôle du bot side de nouveau chez les Vitality. Et pourquoi ils se sont réveillés maintenant contre SK Gaming au moment où ils sont 3ème de LEC? Pourquoi ils font ça? Écoute, c'est pas fini, ce n'est pas fini pour les SK, niveau 11 pour Jésus. Là, encore une tourelle qui tombe et c'est que les phases de lane vraiment des Vitality qui ont juste été plus efficientes. ah, Milcha, l'agression. Quoi? Et de nouveau contre-temps un peu, mais du coup Triss qui se fait remorquer par Skins et qui va flash out. La shockwave sur Milcha de la part de Blue, mais Milcha encore une fois trop tôt, trop vite, trop loin. Et ils sont chauffés et Blue en plus il a raté son flash, il a quand même pris la partition donc il y a eu un move quand même. On va pas se mentir, raté. C'était foireux dans l'ensemble, on est tous d'accord. Et le fait que Blue ne meurt pas alors qu'il a flash et qu'il a quand même pris la partition, c'est vraiment pour dire que Milisa y allait réellement trop tôt. Attention, la Légion des Ombres sur le Alistar, est-ce vraiment le bon choix? Tandis que Crownshot trouve une ouverture sur le side, mais Jenax qui se jette dessus. Quelle intervention de Jenax qui punit parfaitement Crownshot qui n'a même pas pu flash. Et Skins qui trouve le flash out in extremis. Les SK Gaming en teamfight qui remonte la pente et qui sécurise enfin un dragon. Merci Crownshot d'avoir fait une Karzi ici. Il y allait directement avec le front, il voulait terminer Tritz, mais il s'est fait calmer directement sans flasher. Il a pas flashé Jenax non plus pour aller cash la Triste. Ah, il s'est chauffé Crownshot, il a vu rouge, il a vu Tritz un petit peu low, il s'est dit que c'était son moment, malheureusement ce n'était pas du tout le cas. Et du coup, ça temporise pour la SK. Et ça leur offre un dragon. T'as toujours envie de faire ça avec Tristana parce que tu sais que si tu as un kill, tu as le reset du jump. Alors qu'on va revoir le play. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après Tritz il a encore le shield, enfin il est bien. Il est vraiment haut en HP. Bon, le focus sur Alistar laisse à désirer. Là, il jump in. Sauf que Tritz a encore son jump. Il va réussir à mettre le stun avant. Et après, c'est Jenax qui l'enchaîne tranquillement. Ouais. Avec Jésus lui aussi. Aïe, aïe, il se rend par contre le Baron Nashor. Ouais. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est validé. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, oui, c'est complètement validé en fait, ce Baron Nashor pour les Vitality. Et Ting, c'est au golem. Alors, qu'est-ce qui. Le temps d'un replay, là, on comprend pas. Bah, ils l'ont fait au spawn. Ça, on comprend. Oui. Et oui. De rien. Mais t'es fort quand même parce que je sais pas où t'as trouvé l'indication. Bah j'ai fait des maths et 20 minutes 16, c'est vraiment pas loin du respawn. C'est pas loin, ouais. Mais ok, étonnant. Du coup, pas de chance, du coup pas worse pour SK. Ouais. Clairement. Après, est-ce qu'ils vont réussir à l'utiliser? Double QSS pour les carries des SK qui vont devoir jouer contre un Baron Nashor en plus de ça. Et c'est une game étonnante, mon cher Fabien, très particulière. Et étonnante sur beaucoup d'aspects, je suis d'accord avec toi. Mais là, du coup, Vitality. C'est quand même SK qui push. Hein. Alors oui, c'est étonnant ça aussi. Mais du coup, avec le Herald en plus de ça, les SK Gaming, c'est parti. On a envie d'enfoncer le power play. Baron des Vitality. Très décevant. Et on prend cette tour mid. J'ai très rarement vu un scénario où une équipe a un héros de la faille contre une équipe qui a un Baron Nashor. En termes de game compétitif, je sais pas si je l'ai déjà vu sur Black. C'est rare. Pourquoi pas. Mais les Vitality, encore une fois, sont plutôt bien, surtout s'ils arrivent à récupérer cette terre mid lane. Ça va aller que en allant mieux normalement pour leur composition. Et du côté des SK Gaming, ils vont avoir besoin de faire un énorme teamfight, un énorme Mumbo combo, c'est leur composition. Ils ont un siège de fou furieux vraiment Vitality avec Tristana, Azir, Tritz, avec le flash exec, l'intervention de Labrov. Ok. Ils peuvent pas go, il y a un disque solaire, c'est impossible. Ça a l'air de... Même si Ting a bien envie sur son côté, mais il a été repéré. Et Ziganda qui push. Et un des problèmes maintenant pour SK Gaming, la map commence à être bien ouverte. Et avec l'avantage de Ziganda dans son 1v1, il va avoir les décales vers la mid lane en premier. Et Vitality pourrait trouver des bonnes situations de fight si Ziganda se déplace de la bonne façon. Là, honnêtement, pour la SK Gaming, ça devient très compliqué. Parce que tant que Vita respecte l'engage de Tritz, vu que c'est le seul joueur qui tente des choses, pour le moment en tout cas, ils arrivent à push à peu près tout. Ils ont récupéré tout de même quasiment toutes les T2. Il n'en reste qu'une d'open à 22 minutes. C'est une super nouvelle. Ouais, on a fait le trou vraiment avec ce Baron Nashor. Il ne reste que la T2 top du coup ou c'est mid? Non, c'est top. Ceux qui ont payé triple taxe QSS. Ce pic de Skarner est beaucoup plus embêtant qu'il n'y paraît. Bah oui, mais c'est toujours pareil. Là, ça fait donc 2600, 3900. T'es chaud? Je fais des maths. Hein.
Toi, t'arrives à parfaitement voir que c'est à peu près le timing du spawn du baron. Ah, Moi, j'arrive à voilà. faire une addition. On est chaud. Ah, mais- Bon Dieu. Sur la top lane, on va push du côté de Crownshot. Dernier objectif à récupérer pour les Vitality, en tout cas pour le moment, c'est cette tourelle, cette dernière T2 qui tient encore du côté des SK. Il y aura aussi un dragon dans 1 minute 10, il faudra pas se rater pour les Vita. Puis, s'ils ont progressé, cette game-là, elle est censée être terminée de manière plutôt clean. Avec l'avantage qu'ils ont. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et surtout qu'avec tout le siège qu'ils ont, honnêtement, ils sont... Vitality, ils peuvent voir venir les SK Gaming. Il faut juste gérer Tritz. Alors, c'est pas toujours simple de gérer Tritz, bien sûr. Ouais, je te rejoins. Vu à quel point il est décisif. Parce que, encore une fois, un bon ulti Rel et un bon ulti Orianna, et SK Gaming peut gagner la game à n'importe quel moment. Après, si Vitality se retrouve dans une position où Azir et Tristana se font wombo combo, c'est une honte. C'est deux champions qui ont trop de mobilité, c'est deux champions qui ne doivent pas forcément jouer le fight ensemble. La vision peut-être, est-ce que Tritz réussit à créer un trou à un endroit? Est-ce que les SK Gaming surprennent les Vitality? Ça ne devrait pas arriver si Vitality joue bien sa priorité mid. Même en termes de positionnement, Tristana et Azir ne doivent pas être tout le temps ensemble. C'est le seul moyen pour SK de comeback, s'ils arrivent à choper 2 voire 3 personnes dans un wombo combo. Et le pire, c'est que s'ils chopent Skarner et Alistar, bon, il va pas se passer grand chose. Oui, on a vu tout à l'heure en early game d'ailleurs que c'est vrai que si tu tombes sur ces champions, ça peut se retourner contre toi. Et le dragon pour les Vitality. SK Gaming qui s'y intéresse même pas. On doit pas se sentir en capacité de jouer. Faut dire, il n'y a aucun deuxième item. Alors si, sur le Renekton, mais c'est tout. C'est léger. Il est tellement bien ce Gnar. Beaucoup de formes d'avance, plus de 60. Niveau 16 en plus, alors qu'il s'est rien passé sur la ligne de Genax. C'est vraiment pas la première fois qu'il prend beaucoup de 16 comme ça en mid-game. Et qui se fait bien kite ici par Ziganda, qui est pourtant tout seul. Très Bien bon joué joke. Ziganda. C'est bien joué ça. Du coup, on attend un petit peu le bâton pour se faire battre du côté des SK Gaming. Ça va être très difficile de sortir de la base. Le Mais c'est bâton à maintenant. miel. C'est maintenant, ils ont 2 items sur les 2 carries. Il n'y aura pas un meilleur moment honnêtement. Il y aura léger de pas un meilleur moment. Parce que plus ça va avancer, si tu laisses le 3ème item, si tu laisses le 3ème item sur Azir, sur Trist, même sur le Gnar, t'arriveras jamais à comeback. À moins que, bon, s'il troll, il troll, mais... Oui, non, mais c'est toujours... En vrai, bon, c'est toujours possible. Encore une fois, Vitality est pas serein. On voit quand les games avancent et qu'ils font un peu comeback, ils sont de moins en moins sereins, tu vois. Mais là, en plus, il n'y a pas de menace de dragon. Ouais. Il n'y a rien qui les menace. Ils ont double niveau 16 sur double solo lane, il y a une stopwatch et tout. C'est bien ce qu'ils font Vitality, on joue sur le bon side. Ouais, pour le baron. Tritz qui s'avance beaucoup, qui n'est que niveau 9. Au passage, quand il est que niveau 9 contre un niveau 16 Azir, je pense même pas qu'il puisse engage sans se faire one shot. C'est pas censé être possible. Un petit peu à l'image de l'une de ces games de Jarvan qui avait été très difficile. Ah oui. Où il avait eu trop de retard en termes de niveau et il se faisait one shot directement d'entrée de jeu. Le disque solaire, le baron Nashor qui est disponible. Vitality a bien raffermi sa vision sur le top side et Tritz à la manœuvre. On tente les face check. Il pourrait démarrer le baron Nashor actuellement. Ben, ils hésitent un peu. Un trinket bleu en moins. Qu'est-ce qu'on fait pour les Vitality? C'est très dur à jouer, c'est trop oppressant. Et Tritz qui va au face check, il devrait se faire one shot. Ouais, c'est parti. Tritz qui va tomber. Le playmaker numéro 1 de SK Gaming est à terre. Bonne nouvelle pour Vitality qui sont patients et qui forcent les SK Gaming à commettre la faute. Et en plus qui duo le baron Nashor, ce qui est super intelligent. À voir si Tinks peut avoir son mot à dire. Il doit se faire zoner par le Alistar évidemment. Ouais, Labrov qui lui fait bien comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Et on tente le style pour Jésus, la shockwave sur le Gnar, mais il est très tanky. Ziganda et Labrov qui trouvent le flank peut-être sur Tinks. Attention, l'atomisation également, mais Tinks est suffisamment véloce. Et deuxième baron pour Vitality. Bien joué. Et là, normalement, c'est un inhibiteur minimum, 2 pour un bon bilan, et derrière l'âme de l'océan et la victoire pour Vitality. Oui mon cher Chips, ils sont vraiment super bien. 3 items sur les 2 solo laners, 3 items aussi sur la Tristana plus une QSS. Sur la mid lane il y a une stopwatch en plus. Les arrêter semble très compliqué. Niveau 17 sur Ziganda. Ok, file. Tinks il a compris. Il y a le niveau 11 en plus sur le Alistar, ce qui est un spike l'air de rien super important.
Donc va falloir vraiment le teamfight de génie. Ils en ont fait SK, hein. Oui. Et là c'est mort. Hein. Là c'est difficile. Ouais, Tritz qui doit reculer, il a compris, son dernier face check s'est mal passé. Et pour SK, ouais, c'est vraiment Tritz qui doit se creuser la tête. Comment je les outplay? Où est-ce que je les prends en défaut? C'est très frustrant pour eux parce que t'as l'impression qu'ils n'ont pas joué depuis le début. Le fait que toute lane est perdue, qu'ils aient pas réussi à trouver de gank. Enfin, ils en ont trouvé quelques-uns en vrai. Tsing, ça fait un petit peu le travail, mais pas de snowball du tout sur aucune des lanes. Du coup, c'est très compliqué. Et Ziganda qui devrait pouvoir s'en aller sans trop de soucis. Quoique, on met Loline, mais il joue parfaitement bien le coup. Oh là, oui, il a rien pris, Ziganda. Hyper serein sur son play. La téléportation. Sans ultimate et Karim. Oh, c'est... Ok. Genax, alors il a pas tous ses HP, il va directement prendre un ulti de Crownshot, calmer. Le flash in de Genax, mais il est parfaitement contrôlé par Skins. On tente d'y aller, mais quelle intervention ici, Crownshot ne se laissera pas faire. Les Vitality qui sont en position et qui vont reprendre les choses en main. Ziganda au cœur de la mêlée. Le Stera qui proc, attention le méga n'est pas là, la proc. Quelle combinaison et l'ultimate derrière de Milicha, une partition impériale. Impériale, tout simplement, c'est un ace pour les SK Gaming qui se font marteler par le bâton à miel des Vitality. Victoire Vitality, traitons. La troisième, pas de 2-12. Ah, c'est vrai que ça aurait été le 2-12. Ça aurait été le 2-12. Oh non, ils ruinent tellement mon bonheur. Ils perdent. En plus, ils ont battu les SK qui était pourtant 3ème actuellement du LEC, qui vont laisser les Mad Lions s'en aller maintenant devant. Ils seront 4ème du coup, peut-être à Fnatic, dépendant du dernier match. Mais en tout cas, les Vitality, game convaincante de leur part, du début à la fin. Eux, ils ont été solides, ils ont bien joué les objectifs neutres, les lanes ont gagné. Belle partie de leur part, belle performance. C'était pas mal, à part le petit fight où Crownshot s'est un peu emballé à tenter de son play sur le côté. Mais voilà, on est content de la victoire. La troisième pour les Vitality. Bon, qui mathématiquement sont pas morts pour les playoffs. Mais comme a dit un célèbre joueur français, match par match. Match par match en effet, c'est une victoire d'une victoire de leur part qui était ma foi très clean. Juste ça nous emmerde parce que c'est contre SK. Mais... non, belle victoire, faut savoir admettre. Est-ce que vous avez entendu le bonk dans le micro? Parce qu'il y a un vrai bruit. C'est un vrai bonk. On va débriefer de tout ça en plateau, bien sûr. 1 minute 30 de pause et on revient sur cette victoire des Vitality sur les SK Gaming. A tout de suite sur OTP LOL.